Yo les gars, Merci. c'est la doublette parisienne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo axée Première Ligue. On va discuter avec Antoine de nos attentes sur cette nouvelle saison 2025-2026. On discutera aussi des joueurs, des clubs et un petit prono fun aussi. N'oubliez pas qu'à la fin de la vidéo, nous allons vous annoncer nos équipes à suivre. Donc je suivrai une équipe, Antoine suivra une équipe tout au long de la saison et on vous proposera des débriefs sur ces équipes. Donc restez branchés, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Donc Antoine, je te propose de discuter dans un premier temps mercato estival. Ça a Mm. été un peu la folie des grandeurs en Première Ligue. Petit rappel les gars, juste avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un like, un commentaire, ça ne vous coûte rien et c'est très important pour nous. Merci les gars. Je te propose de commencer Antoine. Let's go. Ouais, concernant la période des transferts, hein, le mercato, je pense que c'est un mercato qui va rester dans l'histoire. Il y a eu plusieurs milliards de dépensés. Il y a beaucoup d'équipes qui se sont renforcées. Et on ne parle pas que du top 5, on va dire, Première Ligue. Quand on voit qu'un promu comme Sunderland qui dépense plus de 130, 150 millions sur ce mercato, on se dit que la Première Ligue, c'est pas la Farmers League. Ah, c'est un autre monde la Première Ligue. J'avais vu que pour leur montée en Première Ligue, ils avaient touché plus de 230 millions d'euros Sunderland. Mm. Donc déjà, c'est incomparable par rapport aux autres grands championnats, hein. Donc, non, c'est la folie des grandeurs, hein. Tu vois des montants assez impressionnants. Après, c'est le marché de la Première Ligue qui veut ça. Ils achètent vraiment aussi entre eux, pas mal. Mm. Donc, tu arrives à des montants assez conséquents pour des joueurs parfois un peu moyens, on va se dire. Donc, c'est leur marché. Ils ont déréglé le marché anglais. C'est sûr que pour d'autres clubs issus de d'autres championnats, acheter un joueur du championnat anglais, ça me paraît très compliqué. Ouais, c'est clair, hein. Si on revient un petit peu en détail sur ce mercato, notamment pour citer celui de Liverpool, City, Arsenal, United et Chelsea, je pense que c'est les plus gros joueurs qui sont venus dans ces clubs-là. Liverpool, si on résume, c'est Ekitike, Frimpong, Kerkez, Florian Wirtz et peut-être bientôt Alexander Isak pour plus de 130 millions. C'est un mercato phénoménal de Liverpool, hein, en termes de budget dépensé et en termes de joueurs. Je sais pas ce que tu en as pensé, toi, mais moi, je trouve ça phénoménal, ce mercato. Bah, non, ils ont lâché les billets cet été. Ça faisait un moment qu'ils n'avaient pas recruté aussi, donc ils ont pu économiser un peu d'argent. Ils ont Mm. vendu aussi Luis Diaz pour plus de 70 millions au Bayern Munich. Donc ils ont eu quelques rentrées d'argent. Donc voilà, à voir. Mais Liverpool n'est pas le seul club. Non, si on prend celui de City maintenant, avec un petit peu avant la Coupe du Monde des clubs, mais Ryan Cherki, Reginders, Ait Nouri notamment, Mm. Un peu c'est plus de jeunesse, l'expérience de Reinders. Bah, c'est un peu un renouvellement. Ils ont perdu Kevin De Bruyne, entre autres. Ils ont fait une saison très moyenne pour le standing de ce club. Donc, il fallait du renouveau. Ça vient par des joueurs d'origine algérienne, de Ryan. On verra ce que ça va donner. Mais ça va être une équipe à suivre, en tout cas Manchester City cette saison. Parce qu'ils doivent ouais, se racheter de leur saison dernière. c'est clair. Maintenant, si on prend celui d'Arsenal, hein, qui a recruté donc le meilleur buteur d'Europe, avec Gyökeres notamment, Zubimendi, le joueur de la Sociedad, Madueke qui jouait à Chelsea, on peut dire que enfin Arsenal a trouvé un petit peu son buteur, peut-être, en tout cas à son BU de classe mondiale. On l'espère pour eux, parce que c'est ce qui peinait un petit peu en Première Ligue ces dernières saisons, notamment l'année dernière. Hein, je crois qu'ils ont 20 buts de moins que Liverpool en Première Ligue. C'est assez conséquent. En fait, c'était Havertz qui jouait BU, qui s'était blessé, donc derrière, c'était compliqué. Je pense que là, avec ce joueur-là, ils vont pouvoir vraiment évoluer et aller peut-être chercher ce titre enfin en Première Ligue. Ouais, c'est possible. C'est un transfert, c'est un achat que les supporters des Gunners s'attendaient depuis des années, parce qu'il y a eu Havertz, il y a eu Gabriel Jesus aussi. Mais on attendait vraiment un autre type d'attaquant. Gyökeres peut leur apporter des buts, mais peut leur apporter aussi beaucoup dans le rôle d'un avant-centre pur, en fait, jeu de haut but, des déviations,
la présence dans la surface, parce qu'il est quand même assez costaud, hein, notre ami Ah oui, bien sûr. Gyökeres. Donc, Mm. ils vont leur faire il va leur faire du bien, je pense. Ça va être assez intéressant de suivre cette saison les Gunners, Mm. parce que finalement, il leur en manque pas grand-chose, hein. Leur collectif est huilé, est bien rodé. C'était vraiment devant qu'on attendait ce gros numéro 9, un gros nom pour l'attaque des Gunners. Et maintenant, ils l'ont. Ça va être à lui de le prouver, hein, de montrer qu'il a la carrure d'être un grand attaquant de première ligue. Je pense qu'il a faim. Il l'a dit. À lui de le montrer maintenant cette saison. Ouais, donc, ils ont aussi, Arsenal, leur force, c'est qu'ils ont aussi conservé pas mal de leurs Mm. joueurs. Donc, c'était une équipe très complète qui jouait au haut de tableau. Avec ce mec-là, ils peuvent aller peut-être encore plus loin. Si on passe maintenant à celui de Manchester United, on le sait, Manchester United, c'est compliqué ces dernières saisons. Il y a un nouvel entraîneur qui est arrivé. Ça a été difficile de jauger parce qu'il arrivait en cours de saison. Il avait un effectif peut-être qu'il ne souhaitait pas. Maintenant, on va réellement pouvoir juger cette équipe en ce début de saison. Alors, eux, ils ont recruté aussi énormément, notamment en attaque. Un poste où ils avaient déjà beaucoup de joueurs, hein, notamment Ojlund, Zirkzee, qu'ils avaient recruté la saison Ouais. d'avant. Là, ils sont partis sur Sesko de Leipzig, Cunha de Wolverhampton et Mbeumo qui jouait à Brentford. Ils sont partis sur 3 BU, on va dire, en tout cas potentiellement attaquants. Mm. Euh, Ils ont recruté avec des millions dépensés. On se demande comment ils vont pouvoir cohabiter les trois. Ah, c'est sûr, ça va être compliqué. Ils ont lâché Rashford pour ça, seulement en prêt au FC Barcelone, pour faire un peu de place, parce que c'est vrai que là, le secteur offensif, bien qu'il y a eu beaucoup de déceptions, hein, Mm. Zirkzee et Haaland aussi, surtout. Hem, ils ont voulu acheter des attaquants confirmés en première ligue, en tout cas, Cunha, Mbeumo. Sesko, je pense qu'il va pouvoir faire une grande saison, lui. Je suis un peu plus pessimiste pour les deux autres. On verra bien. Mais est-ce qu'il ne fallait pas aussi recruter un peu en défense, un peu au milieu de terrain, parce que Manchester United l'année dernière, bah, c'était très instable, c'était pas cohérent du tout dans l'animation. Ils prenaient beaucoup de buts, donc ils n'ont rien changé à leur secteur défensif et au milieu. Ils ont plus axé euh, leurs achats au niveau offensif. À voir si ça paye, mais ça me paraît compliqué au vu de leur saison dernière de ne rien avoir renouvelé, en tout cas au milieu de terrain et en défense. Ouais, c'est clair. À noter que Mbeumo et Cunha, c'était top 10 meilleurs buteurs la saison dernière Oui, en première après ligue. c'était à Brentford, à Wolverhampton qui allait mal. On verra, hein. On verra pour cette équipe-là. La cinquième équipe à citer, c'est Chelsea. Alors Chelsea, c'est un peu différent parce qu'ils avaient recruté déjà un petit peu avant la Coupe du Monde des clubs, notamment Joao Pedro. Euh, alors on parle de Garnacho aussi peut-être à Chelsea. Ouais, c'est la grosse rumeur encore, ouais. Euh, Chelsea, on a l'impression qu'ils accumulent aussi énormément de joueurs dans leur effectif. Il va peut-être falloir à un moment dégraisser. Euh, Ils ont des équipes Après, ils ont qui. énormément vendu aussi, hein. En fait, ils ont tellement de joueurs que ils peuvent se permettre de bien vendre parce qu'ils ont vendu Madueke, ils ont vendu Joao Félix, ils ont vendu aussi Petrovic, et c'est pour des sommes pas si anodines que ça, hein. Ils ont vendu quand même pour 230 millions d'euros. Donc c'est Ouais. pas rien. En fait, ils avaient tellement de joueurs, Mhm. ils ont prêté tellement de joueurs qu'après ils ont pu boucler des transferts définitifs. Mais ils ont beaucoup vendu en première ligue, notamment à des clubs comme Burnley, Everton, etc. Donc c'était des petites ventes qui rapportent quand même 15, 20, 25 millions d'euros. Et c'est pas si anodin que ça, hein. Quand tu accumules, quand tu cumules tous ces départs avec Madueke qui a été vendu à 56 millions d'euros à Arsenal, en fait, ils ont énormément vendu pour 230 millions. Et ça, je pense que les gens ne le percutent pas tellement, finalement, parce qu'on voit toujours des gros achats, Joao Pedro, Gittens de Dortmund, Mhm. Atto de l'Ajax, pour des gros transferts, des gros montants. Mais Chelsea vend. Chelsea Ouais. vend, et au final, ils ont une balance au mercato estival pardon, à moins 47 millions, c'est tout. Ouais. Donc, c'est pas tant que ça, hein. Alors qu'Arsenal, je crois, est à moins 220 millions, hein.
Arsenal, leur problème, c'est qu'ils ont rien vendu. Ouais. Il y a eu très peu de départs. Ou alors c'est des départs, mais des départs libres. Euh, ils ont juste vendu Nuno Tavares à la Lazio. Après, c'était beaucoup de transferts libres, hein, des Jorginho, des Thomas Partey aussi qui ont quitté le club. Euh, donc ouais, ils ont pas vendu, ils ont que acheté. Mais après, c'est ce que les supporters attendaient. Ouais, bah, je pense que pour le mercato, on a fait un petit peu le tour. Après, il y a des équipes comme Newcastle, Aston Villa, projet sportif qui est un petit peu, on s'attendait un petit peu mieux peut-être. Pour À l'instant, voir si est-ce que Newcastle vont recruter d'autres joueurs s'ils vendent Isaac, parce qu'ils vont avoir un sacré billet s'ils le vendent. Donc à eux de bien acheter en termes de milieu de terrain peut-être ou remplacer Isaac par un autre attaquant. À voir. Ils n'ont pas eu Sesco, ils n'ont pas eu Ekitike. Je pense qu'ils vont mettre, s'ils vendent Isaac, ils vont mettre le paquet sur un autre attaquant, mais je ne sais pas sur qui. Prenez Randall Colomwani. Petit message pour Newcastle. Si vous avez de l'argent, prenez Randall Colomwani. il est Colomwani, bon. je sais que tu aimes Paris, mais bon vent, mon gars. Ouais. Toi, il y avait un top joueur ou quelque chose que tu voudrais suivre en première ligue qui va te marquer cette saison Moi, je vois deux joueurs qui vont pas flopper, qui vont faire une bonne année en première ligue. Mhm. Alors, pour leur montant, c'est tout ce qu'on espère pour eux, hein, parce que ça a été des sacrés transferts. Mais moi, je vois bien deux joueurs, un de Liverpool, un d'Arsenal, faire une grande saison et montrer qu'ils valent leur montant. C'est Florian Wirtz et Gyökeres. Donc, Je pense que d'ailleurs, ouais, je vous annonce du coup mon petit prono fun en avance. Gyökeres, meilleur buteur de première ligue cette saison, devant des Haaland, devant des Isaac, à Liverpool ou à Newcastle. Mais Gyökeres s'est annoncé meilleur buteur. C'est l'attaquant qu'ils attendaient, Arsenal. Ils vont lui donner des bons ballons. Le jeu aérien, il est là. La force physique, elle est là. L'instinct du buteur est là. Je pense que ça peut être une sacrée étape dans le parcours en première ligue des Gunners cette saison. Et moi, je vois ouais, Gyökeres meilleur buteur. Et juste pour revenir sur Florian Wirtz, ok, son montant a été énorme. Hein, le poids du transfert est assez important. Mais je pense que il est jeune. Il vaut ce prix-là. C'est un des meilleurs milieux offensifs du monde. Il est encore jeune. Sous arme et slot, je pense qu'il va faire du bien. Et il va aider cette équipe de Liverpool. Et je pense que au-delà de ses buts qu'il marquera, il donnera des bons caviars aussi aux attaquants. Et je pense que les gens vont ouvrir les yeux. Peut-être qu'il n'avait pas assez de visibilité au Bayer Leverkusen. Mais là, les gens vont vraiment réaliser à quel point Florian Wirtz est un mec très, très doué. Et toi, est-ce que tu avais des joueurs que tu vas suivre? ouais, bah moi, il y a un joueur que je vais l'annoncer tout de suite. Moi, mon meilleur buteur de première ligue. Alors, par contre, je vais enlever les pénaltys. Ça va être le meilleur buteur, on va dire, dans le jeu, sans les pénaltys. Ok. Ça va être Sesko, qui vient d'arriver à Manchester United. Petite surprise, les gars, ouais. Benjamin Une Sesko, grosse surprise là. Hein. grosse surprise peut-être. Euh, pour moi, c'est vraiment la nouvelle génération d'attaquants. Euh, Très physique, assez quand même doué techniquement, qui finissent bien les actions. Euh, J'attends vraiment à Manchester United ce renouveau-là. Et je pense que ça peut être l'attaquant qui marque beaucoup de buts euh, sous l'ère à Amorim. J'espère que, bah, c'est à mon avis, ce choix-là de le recruter, j'espère que ça vient de lui, qui va bien le faire jouer, parce que quand on voit tous les attaquants qu'il y a derrière, il y a moyen qu'il y ait beaucoup de turnover. Mais moi, j'annonce que Sesko va faire une grande saison en Première Ligue. Donc, ça va être le top joueur que je vais suivre. Il y a un deuxième, alors, j'espère qu'il va pas flopper non plus, mais j'en attends pas mal de lui. C'est Hugo Ekitike à Liverpool. C'est pour ça que je doute un peu si Liverpool recrute Isaac des Mm. performances de Hugo Ekitike parce qu'il va obligatoirement se retrouver sur le banc, hein, notre ami Ah, Ekitike. j'ai bien peur. Mais je pense qu'il a le potentiel. Je trouve qu'il a ce petit truc dans le jeu assez joli à regarder qui peut faire qu'il performe en première ligue. Il a le physique, peut-être qu'il faudra qu'il se renforce un peu, qu'il muscle son jeu comme Robert Pérez à l'époque.
Et notre ami Ekitike, j'espère qu'il va performer, notre Français à Liverpool. Donc ça va être aussi le deuxième joueur que je vais suivre attentivement. Ouais, ça va être dépendant, comme tu as dit, ouais, de Isaac, hein, s'il vient ou pas, hein. C'est Parce que clair. sinon, ça va être compliqué. Mais bah, du coup, la transition a été parfaite quand tu parlais de Sesco. Parce que moi, Manchester United, bah, je suis désolé, ça va être encore un flop. Ah bon? Ah oui, monsieur. Non, en fait, moi, je comprends pas trop leur mercato. Ils ont acheté 3 joueurs à vocation offensive, Mm, des attaquants, alors que le problème réside peut-être au milieu et en défense. mm, Moi, j'attendais plutôt un recrutement, notamment au milieu, en fait, un peu un créateur, parce que Bruno Fernandes, je pense qu'il est un peu seul sur ce point-là. Et je pense il fallait en ajouter un deuxième, un milieu un peu qui manie le ballon, qui est bon, qui distribue, qui régule un peu le jeu mancunien, parce que là, bah, c'est très compliqué. C'était très compliqué la saison dernière. Amorim, bon, il va avoir un peu plus de temps là cet été pour mettre en place son système, ce qu'il a envie. Euh, Là, on va vraiment le juger cette année, par contre, parce que la saison dernière, il est arrivé au mercato hivernal, notre entraîneur, Amorim. Donc, on lui a laissé un peu d'adaptation, mais là, cette saison, il va vraiment être jugé. Et, mais moi, je pense qu'il va encore flopper, en fait. Et, enfin, encore. Et je pense qu'il va flopper. En tout cas, Manchester United va flopper. Ça va être compliqué. Je pense qu'ils n'ont pas les joueurs modernes qu'il faut. En tout cas, pour un jeu moderne. Et quand tu vois le recrutement des autres clubs, pour moi, ils n'ont pas le niveau d'un Liverpool, d'un City, d'un Arsenal, même d'un Chelsea. Ça va être très compliqué pour eux d'accrocher la Ligue des Champions. Et moi, je pense qu'ils vont encore flopper. Ils vont peut-être pas être aussi bas que la saison dernière, mais ça va pas être un résultat au classement qu'on attend pour un club de ce tel standing. Ouais, ouais, j'entends ce que tu dis. C'est vrai que c'est à double tranchant ce mercato pour United. Après, on verra. J'espère qu'ils se hisseront haut dans ce classement de Première Ligue. Alors moi, concernant mon flop cette saison en Première Ligue, alors ça va pas être un club, moi, ça va être un joueur. Et je suis triste de le dire ça parce que c'est un joueur que j'aime bien. C'est pourquoi je regarde le football, c'est pour ce type de joueur-là, des joueurs techniques. Je parle bien sûr de Ryan Cherki qui est arrivé à Manchester City. Hélas, j'ai bien peur que son caractère, son style de jeu ne colle pas forcément avec l'esprit collectif de Pep Guardiola. J'ai peur qu'il fasse pas assez les efforts, qu'il rate pas mal de passes, qu'il joue peut-être un petit peu trop pour lui. Et je l'ai déjà vu parfois bah, sur ces matchs amicaux là, rater pas mal de passes et Guardiola directement un petit peu s'énerver comme si l'attente par ce joueur ne lui correspondait pas. Je l'ai vu s'embrouiller un petit peu avec Erling Haaland gentiment aussi à l'entraînement. Alors Haaland avait l'air de rire, mais Cherki pas forcément. Parce qu'ils ne Mais, comprenaient pas ce qu'il disait. mais voilà, j'ai peur que ça colle pas forcément avec le style de jeu de Manchester City. Donc je vois bien notre ami Ryan Cherki se faire reléguer sur le banc de touche cette saison. Ok. Bah, écoute, à voir. Après, ouais, sur les efforts, je suis d'accord, mais après, Manchester City a un style de jeu où ils ont la possession, donc normalement, ils ne devraient pas non plus faire l'essuie-glace à revenir en défense. Euh, on verra. Moi, je pense que ça devrait aller, mais je pense que ça va être compliqué son adaptation. C'est sûr que la saison prochaine, je pense aussi que ça va être compliqué pour lui, mais je pense qu'il est promu à un bel avenir à Manchester City. Si c'est pas la saison prochaine, ce sera la saison d'après. Je suis plutôt confiant pour l'avenir de Ryan Cherky. Après, c'est sûr que la saison prochaine, ça va être, je pense, un peu compliqué pour lui au niveau adaptation, mais on verra. En tout cas, on lui souhaite la réussite malgré que tu le vois en flop. C'est ça. Je sais pas, est-ce que tu avais autre chose à rajouter? Sinon, Ouais, on annonce. je voulais juste Ouais, rajouter un petit quelque chose sur la Première Ligue. Je vois beaucoup en ce moment la Première Ligue citée comme enfin, en tout cas la saison 2025-2026, comme peut-être la meilleure saison de Première Ligue du siècle ou même voire de l'histoire. Certains disent. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Je pense que le mercato estival y est pour beaucoup.
Il y a eu énormément de dépenses, c'est sûr, c'est peut-être un mercato record. Mais je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont été surévalués ou surcotés. Après, c'est le marché des transferts qui est comme ça aujourd'hui. Mais pour moi, en fait, il y a 10-15 ans, même il y a 3-4 ans, il y a des équipes, si on prend équipe par équipe, pour moi, un City, c'est pas la meilleure équipe de City qu'on a cette saison, qu'on aura cette saison en tout cas. Si je prends celle d'il y a 3-4 ans, Liverpool, certes, ils ont un gros effectif, mais quand on prend le Liverpool de Mané, pardon, Salah, Firmino, un Van Dijk au top, un Alisson au top, un Robertson, Arnold au top, pour moi, peut-être que ça se tape. Chelsea, c'est pas le meilleur Chelsea. Ça sera pas le meilleur Chelsea cette saison qu'on a déjà eu en première ligne. United, j'ai pas besoin de le citer, ce sera jamais le United qu'on a eu dans les années passées. Et enfin, Arsenal, peut-être que ça peut être la meilleure version d'Arsenal depuis bien longtemps. Mais en tout cas, si on prend en termes de global, ça sera peut-être la première ligue la plus équilibrée au vu de ce mercato-là. Mais il faut arrêter de dire que ça sera la meilleure première ligue de l'histoire. Je parle même en tant que les entraîneurs. On a eu des entraîneurs bien mieux que ça pour moi en première ligue, hein. Si on prend les Mourinho, Klopp, Guardiola à l'époque, euh, même en termes d'entraîneur, je trouve que c'est un petit peu moins bon qu'avant. Donc je pense qu'il faut arrêter de parler de première ligue du siècle. On est peut-être sur le mercato du siècle, je veux bien, mais pas sur la première ligue du siècle. Voilà, c'était ton coup de gueule. Mais ouais, après à voir, hein. On verra bien. C'est sûr, je pense que ça va être une première ligue très équilibrée, hein. On a vu beaucoup de gros transferts. Tu as des bons effectifs quand même. Tu as 4, 5, 6 effectifs quand même assez solides. On verra. Après, il faut que la mayonnaise prenne. Mais bon, moi, je demande à voir. Ouais, on verra. Moi, je demande à voir. Je n'ai pas trop d'avis dessus. Je vais plus regarder ça en tant que fan de football, observateur. Mais on verra. On fera le bilan à la fin de la saison si ta réaction était légitime ou pas. De toute façon, si ça se passe pas comme je l'ai dit, je retournerai ma veste comme Daniel Riolo et puis ça fait son. Ouais, ça, c'est clair. Donc, bah écoute, je te propose du coup, les gars, on est à la fin de la vidéo. On va vous annoncer les équipes que nous allons suivre. Donc, je te laisse commencer. Antoine, quelle équipe vas-tu suivre cette saison en première ligue? Moi, je vais suivre l'équipe de cœur que petit j'ai supporté en première ligue, qui me fait un petit peu mal au cœur ces derniers temps. Ça va être Manchester United, le Manchester United de Benjamin Sesko, le futur meilleur buteur de première ligue. Vous l'aurez vu Bonne ici en chance. premier. Vous l'aurez vu ici en premier. Donc voilà, ça va être mon équipe à suivre. Je vais suivre du coup tous leurs matchs, hein. On fera des avant-matchs peut-être et des débris de ces équipes-là. Donc ça sera pour moi United. Ok. Bah, écoute, pour moi, ce sera le Liverpool d'Arne Slot, pardon. Donc, ça va être Liverpool. J'ai bien envie de voir les premiers pas de Florian Wirtz, voir Frimpong ce que va apporter, peut-être Isaac aussi à l'attaque, ce serait bien. Et Kitike, on verra, hein, tout dépendra de ce que le transfert d'Isaac donnera, s'il se finalise ou pas à Liverpool. En tout cas, l'équipe que je vais suivre sera Liverpool. Donc, comme l'a dit Antoine, on vous proposera des débriefs tout au long de la saison de ces équipes après chaque journée de Première Ligue. Donc, je pense qu'on peut clôturer cette vidéo. Donc, les gars, n'oubliez pas, on ne supporte pas les mêmes équipes, mais on a la même passion, le ballon. Ciao les gars! Regarde.